On vous prépare quelque chose de très intéressant. Je sais que vous en serez très ravis. Nous avons reçu beaucoup de messages, particulièrement un message venant d'une dame qui m'a touché. Et je pense qu'il est important que je réponde. J'ai reçu des messages similaires venant des dames et je vais saisir cette opportunité pour répondre, espérant que beaucoup en tirent une leçon ou une réponse. Je ne dirai pas exactement qu'est-ce qui a été dit, je ne présenterai pas les particularités de chaque message, mais je suis convaincu que pas seulement elle en tirera une leçon, beaucoup d'autres dames pourront par la suite en tirer quelque chose. Le message que je souhaiterais que vous gardiez aujourd'hui est celui-ci. Ne vous faites pas sa femme. Laissez-le faire de vous sa femme. Je vais recommencer. Si vous êtes africaine, ne vous faites pas sa femme. Si vous êtes européenne ou américaine, c'est différent. Si votre culture ne nécessite pas certaines histoires préalables avant de vivre ensemble, ce message n'est pas pour vous. Si vous êtes de ceux pour qui il faut une présentation, une dot ensuite, ne vous faites pas sa femme. J'explique. Beaucoup de femmes, malheureusement, vont chez un homme. Sans garantie, cuisinent, nettoient, passent des nuits blanches, des nuits de feu et d'intimité pendant des semaines, 2 mois. Assument la responsabilité de faire des achats, des changements, des améliorations, des innovations, espérant pouvoir gagner son cœur. Pour une finalité d'un mariage. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Malheureusement, vous savez ce qui se passe après. Très souvent, ça ne marche pas. Je comprends tout à fait. Je l'ai entendu plus jeune, des femmes dire il faut le soigner, il faut l'entretenir. Et je comprends et j'apprécie et je respecte cette mentalité de vouloir être bien. Ça prouve combien vous êtes quelqu'un de gentil, de sympathique, de bienveillante. Mais le monde dans lequel on vit n'est pas ce que vous croyez. Ne vous donnez pas à crédit, espérant pouvoir avoir un bonheur hypothétique d'un monsieur à qui vous avez tout donné. Quand quelqu'un veut de vous, quand un homme bien dans ses bottes veut de vous, il fait ce qu'il y a à faire. Ne partez pas chez lui vous faire sa femme. Si monsieur n'a même pas fait de présentation chez vous, il n'a jamais vu vos parents, il n'a pas de absolument rien du tout et vous allez vous installer, espérant que voilà, il va s'activer et tout ça, je vais le motiver. Oui, il y a eu des cas où c'est arrivé. Il y a peut-être eu des cas où ça a marché, où une fille a impulsé, elle a poussé, ça a marché. Mais c'est quoi le pourcentage des cas qui fonctionnent? Pas beaucoup. Quand vous allez dans une boutique, vous dites je vais d'abord emmener l'habit avec moi. Si les gens apprécient, ensuite je paierai, ou bien vous payez l'habit avant de l'emmener. Pourquoi pensez-vous une personne qui a déjà, une personne qui profite des choses que vous lui donnez, fournira un effort pour aller à un niveau supérieur? Vous trouvez un homme qui apparemment a une femme. Il vous dit clairement j'ai une femme, mais je ne l'aime pas. Ou on traverse un moment difficile. Et directement vous tombez du haut de votre conscience intellectuelle. Oh, qu'est-ce qu'il est génial. Il est quand même honnête. Il m'a dit la vérité. Il m'a dit qu'il était marié. S'il ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas dit. C'est une manipulation. Je vais vous expliquer. Les hommes savent, en tout cas les hommes intelligents, quand ils sont mariés, ils savent qu'il faut te dire qu'il est marié. Pourquoi? En te disant qu'il est marié, premièrement, tu le trouves honnête. En te disant ensuite qu'il n'est pas heureux, tu le trouves encore plus honnête. Sinon, il n'aurait pas eu besoin. Pourquoi aurait-il besoin de te dire qu'il était marié? S'il voulait vraiment te tromper ou te mentir. Troisièmement, en te disant qu'il est marié, c'est une façon de préserver sa maison. De t'empêcher calmement de l'appeler à des moments tardifs. Parce que tu sais qu'il est marié. Un homme moins intelligent te dira « je ne suis pas marié ». Mais finalement, tu découvriras qu'il est marié. Ensuite, tu le quitteras. Un homme intelligent, un bon manipulateur, te dira « je suis marié ». Mais ça ne marche pas entre nous. C'est toi que je veux. J'aurais dû te rencontrer plus tôt. Si je t'avais dans ma vie, si j'avais la chance de te rencontrer 1 an plus tôt. C'est la même musique. Pourquoi un homme marié veut de vous? Un homme marié veut de vous, c'est pas parce que vous avez tout ce que l'autre n'a pas. C'est simplement parce que vous avez les choses qu'il manque chez lui à la maison. J'explique. Chez sa femme, la femme qu'il a épousée. Chez la femme qu'il a épousée, il a trouvé tout ce qu'il désirait, à 80%. Donc, gentillesse, sympathie, tout ça, travail, allure et tout le bazar. Peut-être chez toi, il a trouvé la folie que l'autre n'a pas. Ou peut-être
certaines particularités que l'autre n'a pas. 20% que l'autre n'a pas. Donc, vous complémentez les 20% que l'autre n'a pas. Vous n'êtes pas les 80%. Vous êtes les 20%. Vous êtes en effet en train de sacrifier votre vie en lui offrant les 20% qu'il cherche. Si vous lui offrez déjà les 20% qu'il cherche, pourquoi pensez-vous qu'il quitterait les 80% pour suivre 20%? Il ne le fera pas. Parce qu'il a 80% à la maison et toi tu es 20%. Sa vie est parfaite. Quand un homme marié veut de vous, dites-lui, si vraiment tu souffres, si ça ne marche pas, tu sais comment me trouver. Quitte. Quitte et viens faire les choses correctement. Ne vous faites pas sa femme. Laissez-le faire de vous sa femme. Vous verrez beaucoup de femmes sauter les étapes. Vous verrez ici des femmes qui tombent enceintes. Je ne parle pas de femmes qui sont tombées enceintes par erreur ou par hasard, mais je parle de femmes qui ont délibérément planifié de tomber enceintes. Espérons pouvoir garder un nom. Qui vous a dit que ça gardait un nom? Et s'il ne le fait pas, on l'appelle irresponsable. On vous a dit que ça gardait un nom. Ça ne marchera pas. S'il veut vraiment de vous, alors respectez la procédure normale. Vous n'êtes pas américaine, vous n'êtes pas européenne. Vous l'êtes peut-être par papier, mais en réalité, votre réalité est différente. Si vous voulez vraiment qu'un homme fasse ce qu'il a à faire, ne le donnez pas ce qu'il cherche. Croyez-moi, un homme sait déjà ce qu'il veut. À partir de quelque temps, à partir du moment où il a passé du temps avec vous, il sait si c'est vous ou pas. Vous n'avez pas besoin de fournir d'efforts, de traverser la frontière, d'envoyer un colis au Liban pour vous faire accepter ou pour vous faire considérer. Absolument pas. Les hommes savent. C'est vrai, pour les femmes, c'est différent. Quelquefois, les hommes ont besoin de prouver qu'ils sont à la hauteur. Mais un homme, c'est quand il te regarde, il sait celle-là, c'est oui. Ou celle-là, non. Ne faites pas de vous sa femme. Laissez-le faire de vous sa femme. N'allez pas chez lui faire des travaux. Investissons votre temps, votre avenir, espérons pouvoir avoir un mariage. Si vous vous gardez, vous vous préservez, vous restez à la maison, vous vivez votre vie comme il le faut. Si monsieur veut vraiment de vous, il ira voir vos parents. Il s'activera à faire les choses nécessaires pour faire les choses correctement. On dit l'homme ne change pas. L'homme change seulement pour une femme, une seule. Celle qu'il aime. Ne faites pas de vous sa femme. Laissez-le faire de vous sa femme. Écoutez, on a vu des hommes mariés quitter leur famille, quitter leur épouse, quitter les enfants. 5, 6, 8 pour aller chercher une dame là quelque part. Parce que c'est ce qu'il voulait. Et celui-là vous dit, ah non, j'attends seulement le moment opportun. Tu vois, les enfants, je suis en train de m'apprêter. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. C'est parce que vous avez permis à ce qu'il ait accès à ce qu'il veut, à ce qu'il cherche. Il a auprès de vous les 20% qui manquent à sa bonne réalité. Et du moment qu'il vous garde un peu, vous offre des moments de splendeur, de bonheur, ça va, vous êtes contente, vous n'êtes pas trop fâché. Il n'a pas besoin de changer sa situation. C'est un changement drastique. Quitter une femme avec qui on a été, on a fait 8 enfants, 9 ou 4, 5 pour venir avec vous. La clé est très simple et beaucoup de religions en parlent d'ailleurs. Préservez-vous, faites les choses correctement. S'il veut un enfant avec vous, dites-lui ouvertement, ah oui bien sûr, c'est génial, c'est une bonne idée. Moi aussi je veux porter tes enfants. Mais faisons les choses correctement. Il comprend que tu veux avoir des enfants. Mais tu as un standard. Ah oui, d'accord, alors non, attendez. Vous récoltez ce que vous s'aimez. Je veux qu'on vive ensemble. Ah oui, ce serait génial. Je veux aussi vivre avec toi. Ce serait un réel plaisir, tu sais. Mais faisons les choses correctement. Il comprend que voilà, tu veux bien, mais tu as un standard. La vie, quelquefois, n'est pas aussi compliquée que ça. Mais c'est nous qui la compliquons davantage. Espérant vivre un conte de fées dans un monde aussi absurde que celui-ci. Donnez-lui une tâche. S'il vous aime, il s'assumera. Il remplira la tâche. Mon petit message aujourd'hui à mes sœurs qui m'ont écrit. J'espère que vous avez tiré quelque chose. N'essayez pas de trouver des excuses pour lui. Il ne quitte pas sa femme parce que peut-être que voilà tout ça. Non. Laissez-le faire de vous sa femme. Selon les procédures qu'il faut. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.